Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto sur Dream Picture, donc la chaîne qui vous parle de photos. Alors cette semaine, j'avais envie de faire un petit tuto pour les débutants qui débutent sur Lightroom, en m'intéressant uniquement aux réglages de base du module de développement et en me basant sur l'histogramme. Alors, pour commencer, j'ai décidé de prendre comme exemple une photo qui a été prise dans une église, donc en lumière difficile. La première chose que je vais faire, histoire que ça ne perturbe personne, je vais redresser l'image. Alors, le problème sur cette image, c'est que elle est, on le voit sur l'histogramme, elle est généralement, globalement, sous-exposée. Donc l'histogramme, je le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas et qui débutent sur Lightroom, c'est la représentation de toutes les valeurs de l'image, donc à gauche les noirs, à droite les blancs, et entre tous les tons disponibles entre ces deux valeurs, blanc et noir. Donc on remarque que sur cet histogramme, l'image est sous-exposée puisque l'histogramme est globalement positionné à gauche, les valeurs sont positionnées à gauche, donc j'ai beaucoup de tons foncés, mais j'ai une pointe de tons clair, voire blanc, qui correspond aux fenêtres. Et donc on va essayer de retoucher tout ça pour développer tout ça pour obtenir une image nickel au niveau de l'exposition. Donc pour ça, on dispose d'une série de réglages qui sont situés dans le module réglage de base. On va commencer par l'exposition. Donc l'exposition, ça touche l'ensemble des valeurs. Quand je bouge mon curseur à droite ou à gauche, l'ensemble des valeurs des tons de ma photo. Petite remarque, et j'aime bien, euh, pour bien comprendre l'influence des réglages sur la photo, regardez l'histogramme. Et je peux bouger cette valeur sur l'histogramme. Vous voyez, si je me mets au milieu de l'histogramme, au niveau des tons moyens, eh ben, j'ai en bas à gauche, donc là ça disparaît quand je bouge la souris, mais vous voyez en bas à gauche, regardez bien, j'ai l'exposition. Et le réglage exposition ici va passer en surbrillance. Hop, ça passe en surbrillance. Et petite remarque aussi, lorsque je clique sur l'histogramme et que je bouge à droite ou à gauche, eh ben, mon réglage ici va bouger et mon histogramme bouge aussi. Donc c'est un bon moyen pour bien comprendre comment se passent les réglages de base sur Lightroom. Donc commençons par l'exposition. Donc le but ici, c'est de partir à droite pour au moins bien exposer les tons moyens. Les tons moyens sur cette photo sont plutôt situés ici sur les icônes. D'accord. Donc j'hésite pas de partir à droite pour avoir des tons moyens bien exposés, quitte à cramer mes blancs. On verra par la suite comment on va récupérer ceci. Donc là, mon histogramme est bien exposé au niveau des tons moyens. J'ai bien pas mal de valeurs au niveau des tons moyens. Ensuite, on descend. On va s'occuper des hautes lumières. Donc les hautes lumières sur l'histogramme se situent ici. Vous voyez, haute lumière se situe ici. Donc les hautes lumières, ça fait quoi? Lorsqu'on bouge à droite ou à gauche le curseur des hautes lumières, d'accord, vous voyez l'influence sur l'histogramme, on va faire bouger simplement, on va toucher simplement les hautes lumières de l'histogramme. Hop. Et donc le but de ce réglage, c'est de récupérer, là j'ai beaucoup de blanc en haute lumière, et ben ces blancs, si je passe à gauche, je bouge à gauche mon curseur, vous voyez ces blancs vont être récupérés petit à petit et ils vont se transformer en ton clair. Et vous voyez au niveau de la fenêtre, regardez au niveau de la fenêtre l'influence de ce réglage. Ce qui est blanc va devenir gris clair et je vais récupérer toutes les informations au niveau de ces blancs. Je vais faire la même chose au niveau des ombres. Donc c'est le réglage juste en dessous. Là, vous voyez que j'ai des ombres un petit peu prononcées ici. Et donc ça me permet, là on comprend bien, à déboucher mes ombres. Et je récupère toutes les valeurs au niveau des ombres et je les fais passer en ton beaucoup plus clair. Et vous voyez l'algorithme au niveau des ombres. Je ne bouge là localement, c'est local. L'algorithme n'agit que sur les tons foncés et n'a aucune influence sur les tons clairs. Regardez la fenêtre. La fenêtre, ce réglage n'influence pas sur la fenêtre. Donc là, j'ai bien équilibré
ma photo au niveau de mes tons clairs, de mes tons foncés au niveau des ombres, d'accord. Ensuite, là je vois, j'ai perdu un poil, une valeur en blanc. D'ailleurs, si je clique ici, d'accord, je devrais tout ce qui est blanc pur devrait apparaître en rouge. Là, j'ai rien. Donc, je vais prendre mon curseur des blancs et je vais bouger. Alors, j'aimerais voir, voilà, faire apparaître les blancs purs. Donc là, vous voyez sur l'histogramme, j'ai beaucoup de blancs. Et le but, c'est de positionner les blancs. D'accord. Là, j'ai perdu des valeurs. Alors, pas beaucoup sur cet exemple au niveau des blancs. Et donc, le but, c'est de bouger l'histogramme pour obtenir au moins un blanc. Voilà. Pour avoir toutes les nuances de couleurs. Toutes les nuances de tons. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté au niveau des tons foncés. Au niveau des noirs, là, on voit, j'ai les valeurs noires. Hop, je bouge. Regardez, ce qui est en bleu, c'est du noir pur. Donc, à 0, on peut bouger, hop, légèrement. J'ai des noirs qui apparaissent. Et on voit sur l'histogramme que j'ai le pic noir qui apparaît. Si je passais de l'autre côté, ici, là, j'ai perdu des valeurs. C'est-à-dire que le ton le plus foncé de ma photo, il se trouve ici, et n'est pas noir, il est gris foncé. Et moi, ce que je veux, c'est quand même avoir toutes les valeurs. Et donc, c'est pour ça qu'on bouge ce curseur jusqu'à obtenir, là, du noir qui apparaît en bleu. Hop, je clique ici pour ne plus avoir cet effet. Et donc, j'ai des noirs purs. Vous voyez que le réglage ici, l'algorithme de ce réglage aura un effet fort sur les tons foncés, et ce réglage, cette force va diminuer au fur et à mesure que les tons vont devenir de plus en plus clairs. D'accord. Donc, petite nuance par rapport aux ombres, où les ombres, c'est un réglage qui n'aura une influence simplement sur les tons foncés, d'accord, et très peu sur les tons moyens et les tons clairs, d'accord. Alors que les noirs, ça, c'est assez proche, mais il y a une petite nuance dans le sens où le réglage aura un fort impact sur les noirs, et l'impact va diminuer en fonction que le ton va devenir de plus en plus clair. Et ce réglage, il est utilisé pour justement répartir les tons au niveau des noirs si jamais j'avais ici une perte de valeur. Voilà, je répartis pour obtenir toutes mes valeurs. Et donc là, j'obtiens une photo correctement exposée dans les blancs au niveau du vitrail, correctement exposée dans les tons foncés et correctement exposée dans les tons moyens, les gris moyens. Alors, je pourrais éventuellement régler même le contraste, me va bien, un poil plus la contraster, voilà, et un poil la désaturer parce que le fait de la contraster booste les contrastes. Voilà, j'ai une photo correctement exposée. Je vous montre avant, après, avant, après, donc sacrée différence. Pour finir, vous avez remarqué ici, j'ai un petit bouton automatique, donc je vais revenir sur une photo dont les réglages ont été réinitialisés et je vais regarder ce que le réglage automatique, hop, je clique ici. Alors des fois, ça donne des bons résultats. Donc ce réglage-là, l'algorithme, ça répartit les valeurs correctement au niveau de l'histogramme. Donc c'est-à-dire que je vais avoir des noirs, je vais avoir des blancs et je vais avoir toutes les valeurs intermédiaires. Et là, je trouve que ça marche pas trop bien, mais on peut s'en servir comme réglage de base. Voilà, je veux récupérer mes hautes lumières, je vais un peu déboucher mes ombres, d'accord. Je veux répartir un petit peu mieux au niveau de mon exposition légèrement, et voilà, en quelques réglages, j'ai obtenu une photo bien exposée en partant du réglage automatique. On peut comparer avec ce que j'ai fait, voilà. Et même, à la rigueur, je préfère ce réglage ici, en réglage automatique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous entraîner sur vos propres photos pour obtenir une exposition parfaite, même dans des conditions extrêmes de lumière. Voilà, je vous dis à bientôt dans un prochain tuto sur Dream Pitcher. Au revoir.